Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 6 mois de guerre au Soudan sans que les civils ne puissent voir le bout du tunnel. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont lancé dans la nuit un missile balistique terrestre. Karabakh, après l'offensive militaire de l'Azerbaïdjan contre la communauté arménienne. Le chef du Hezbollah qui a donc déclaré ceci, la perspective d'une guerre totale. Les milices ont désormais le champ libre pour massacrer les civils. Pour les salafistes djihadistes, la terreur est un élément positif. C'est du terrorisme islamiste, ce sont des crimes de guerre, peut-être même des crimes contre l'humanité. Et alors que le monde a les yeux tournés vers le conflit israélo-palestinien, et on comprend, et russo-ukrainien, une escalade de violence se poursuit dans l'indifférence au Soudan, en Arménie, au Yémen. Depuis début novembre, les combats s'intensifient au Darfour. On dénombre de 800 personnes qui auraient été assassinées dans l'ouest du pays par la milice djihadiste, Philippe. Et justement, comment expliquez-vous qu'il n'y ait aucune manifestation pour le Darfour, pour le Yémen, pour les Arméniens du Karabakh, alors que quand Israël se défend suite à une attaque, il y a des manifestations de masse? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Trouvez-vous normal que de telles catastrophes humanitaires soient passées sous silence? Pouvons-nous faire face à la terreur islamiste? Vous dites oui à 75%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Alain Rodier, est avec nous, directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement, et chargé de suivre le terrorisme d'origine islamique et la criminalité organisée. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, forcément le Darfour, tous ces conflits ont l'air très éloignés, et pourtant ils devraient forcément créer quelque chose chez nous. Ils devraient, mais je suis probablement l'un des Français nombreux, me semble-t-il, qui parfois s'intéresse à la politique étrangère, mais considère que certains conflits lui sont encore plus étrangers que d'autres. Et pardon pour la double banalité que notre invité voudra bien considérer comme une question. D'abord, évidemment, ces territoires et ces moments sont très éloignés, me semble-t-il, de notre culture géographique et politique. Enfin, pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas été journaliste sur le plan international. Et seconde banalité, ces conflits, ces tragédies devraient nous mobiliser, nous indigner, mais elles n'ont pas, me semble-t-il, directement de répercussions sur nos vies nationales. Et j'attends avec impatience le point de vue d'Alain Rodier. Françoise Degois. Oui, alors il est vrai que c'est aussi une faute médiatique. Il est vrai aussi que nous ne parlons quasiment jamais du Yémen et du Soudan. À l'exception des vraies voix, je tiens à dire que dans cette équipe, moi ça me passionne, ces conflits internationaux au sens de leur compréhension. Eh bien, aux vraies voix, chaque fois que j'ai proposé des sujets internationaux, eh bien on m'a toujours dit oui. Et ici on a parlé du Yémen, ici on a parlé des 500 000 personnes qui meurent depuis cette guerre qui dure depuis 10 ans, qui oppose les sunnites aux chiites, en gros l'Arabie saoudite à l'Iran. On a parlé du Darfour, on a parlé du Soudan, voilà. Ensuite, pourquoi il n'y a pas de manifestation du Karabakh? Pourquoi il n'y a pas de manifestation? Bien sûr, parce que la cause palestinienne, elle est autre chose qu'une cause du monde arabe. D'abord, elle met en scène Israël, et puis pour une partie du monde arabe, voilà. Vous relisez l'histoire de l'antisémitisme, une partie du monde arabe déteste les Juifs depuis toujours, depuis que les nations arabes existent, c'est-à-dire bien avant que la naissance de l'islam. Donc, il y a quelque chose qui est réel, mais c'est vrai que c'est tout à fait désolant qu'on ne puisse pas, par exemple, manifester quand tout l'Occident... je n'ai pas entendu les amis pro-palestiniens faire des manifestations quand tout l'Occident a bombardé Mossoul. On a détruit Mossoul pour mettre fin à l'État islamique, et on a réussi. À la question, est-ce qu'on peut venir à bout de l'État islamique? Ma réponse est oui, bien sûr. De la terreur islamique. Oui, exactement. Je pense que oui, on a réussi à venir à bout de Daesh. Bien sûr qu'il se reconstituera, mais on est venu à bout de Daesh. Sébastien Ménard. Moi, je vais répondre à Philippe Bilger. Je ne suis pas d'accord avec vous, Philippe, même si je suis souvent d'accord avec vous. Évidemment, c'est loin des yeux. Évidemment, ça peut être culturellement, politiquement aussi loin du cœur. Mais ça a des conséquences sur notre quotidienneté. Cette terreur qui, quelque part, s'installe un peu partout dans le monde, cet obscurantisme qui gagne du terrain, évidemment, ça fait des victimes sur place.
mais ça déplace aussi des devenirs, ça déplace des familles, ça les déchire, et ça a des conséquences très concrètes sur notre quotidienneté, parce que ça vient alimenter toutes ces marchands de fausses promesses, de candidats, je dirais, qui viennent drafter, qui viennent recruter des candidats à l'exil, en passant par la Méditerranée. Vous avez des Soudanais qui aujourd'hui traversent la Méditerranée et qui meurent dans le cadre des différentes tentatives qui sont les leurs, puisqu'évidemment, certains réussissent, tant mieux pour eux, et d'autres, pour la plupart, périssent. Donc ça a des conséquences. Donc moi, je suis de ceux qui, comme Françoise, constatent que quand on veut, on peut, en fait. Après, évidemment, comme le disait... c'est très cher en vie humaine. Voilà, ça coûte très cher, ça coûte très cher tout court. Alors évidemment, on doit choisir ses batailles, on doit choisir ses combats, mais face à la terreur, face à l'obscurantisme, je pense que notre camp devrait être celui de l'intervention internationale. C'est possible. Personne n'a rien dit, je le redis, mais notre ami le confirmera, quand on a bombardé Raqqa et Mossoul, c'est des dizaines de milliers de victimes. Civiles, tout à fait. Et civiles. Personne n'a rien dit, parce que l'objectif, c'était de détruire Daesh. Interrogez-vous pourquoi, à un moment donné, quand Israël bombarde Gaza, parce que l'objectif c'est d'en finir avec le Hamas, il y a cette récrimination. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une récrimination, mais il aurait fallu l'avoir aussi pour Mossoul et Raqqa. Voilà. Alain Rodier, comment expliquez-vous, je rappelle que vous êtes directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement, comment expliquez-vous ce 2 poids, 2 mesures ? Bon, d'abord, il faut relativiser donc la puissance de l'Occident, entre guillemets, et on pourrait mettre l'Europe un petit peu, je dirais, à part, parce qu'il y a une puissance de l'Occident, c'est les États-Unis. Quand les États-Unis décident de s'engager, par exemple à l'heure actuelle dans le conflit entre Israël et le Hamas, ils sont capables de déployer 2 porte-avions avec tous les groupes qui vont autour, de façon à dissuader l'Iran de lancer une offensive via le Hezbollah contre Israël. Et je rappelle que le Hezbollah, c'est 10 fois la puissance de feu du Hamas. Donc il dissuade l'Iran de rentrer dans la boucle. L'Europe ne dissuade personne, que ce soit sur le plan politique, militaire et humanitaire. L'Europe, il faut nous remettre à la place où on est. On est une puissance économique, ça c'est vrai, mais nous avons aucune aura maintenant vers tout ce monde du Proche et Moyen-Orient qui, franchement, nous considère au niveau où on est, c'est-à-dire des incapables. Je mets juste un bémol. La France a quand même une petite spécificité, c'est sa capacité à parler avec plusieurs dirigeants arabes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui reste. Je vous accorde le fait que nous n'avons quasiment plus de levier, en tout cas, parce que nous sommes départis nous-mêmes de nos leviers. Là où je mets vraiment un bémol sur l'Europe, les incapables, la réalité, c'est que si la France n'intervient pas au Mali en 2014, eh bien, Bamako tombe aux mains des islamistes en 2013. Donc, vous ne pouvez pas dire, vous avez le droit de le dire, hein, mais il faut quand même être correct. Je ne parle pas du Proche-Orient, là, je dis la capacité d'intervention de la France, en tout cas au Mali, c'est pas les Américains, c'est la France, voilà. Vous êtes d'accord là-dessus ? Je suis pas d'accord avec vous. Si jamais les Américains n'avaient pas été derrière nous dans cette affaire, on n'aurait pas été capable de faire cette opération. On n'est pas d'accord, on va pas polémiquer là-dessus. Laissez-le parler, Françoise. Oui. Alain Rodier, est-ce que cette faiblesse de l'Europe que vous évoquez et qui est discutée, est-ce qu'elle vient de quoi ? D'un manque de volonté politique, d'un manque de moyens, du fait qu'on accepte finalement notre faiblesse lorsqu'il s'agirait de venir au secours de pays ou territoires en danger ? Alain Rodier. Non mais vous avez tout à fait raison, c'est un manque de puissance politique, mais de puissance militaire. Et les Américains essayent toujours d'expliquer que nous ne consacrons pas assez de moyens à la défense, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc, oui, comme disait un intervenant précédent, oui, voilà, oui, on parle beaucoup, l'Europe parle beaucoup, mais elle parle beaucoup, mais elle fait rien, elle ne peut rien faire.
Et elle donne de l'argent, voilà, ça c'est sûr. Et j'en suis sur la réunion d'aujourd'hui, puisqu'il faut être un petit peu réaliste, mais c'est de l'enfumage. Tout ça, on parle à tout le monde. Et puis, je ne voudrais pas revenir sur des situations qui sont un petit peu difficiles pour nous, parce que je rappelle, par exemple, avec le Liban, on avait promis qu'on allait les sanctionner, les gros vilains. Ça c'est Emmanuel Macron, le ratage total de sa tournée, bien sûr, mais parce que lui-même ne sait même pas que l'Orient est compliqué. Sébastien Ménard. Voilà, exactement. Donc on parle beaucoup, on donne des leçons à tout le monde. Il faudrait arrêter. Il faudrait arrêter de donner des leçons à l'ensemble de la planète, parce que soyons francs. Qui on est pour donner des leçons? Alors, moi, je préfère assumer le fait de donner des leçons plutôt que de les prendre par le djihad islamique international. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on dit qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité, c'est vrai, on n'est pas en capacité d'intervenir partout, mais on est quand même un grand pays. Françoise Degois, quand on discute en aparté, me dit souvent que le président de la République française fait partie des chefs d'État qui, dans le monde, ont le plus de pouvoir. On a le pouvoir aujourd'hui. Oui, pas Macron, bien sûr, on a le pouvoir, bien sûr. On a le pouvoir tout à fait aujourd'hui, dans le cadre des lois de programmation militaire, d'augmenter des crédits. On a une industrie de l'armement en France qui est tout à fait capable. Elle fournit, puisqu'elle fournit des avions, elle fournit des chars d'assaut, elle fournit des armes extrêmement puissantes, extrêmement modernes. On fabrique plus une cartouche de fusil d'assaut. C'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, on est totalement en capacité, si on le souhaite, si on le veut, si on le vote, si on le budgétise, si on le finance. Et donc, si on fait les choses, on est tout à fait en capacité de retrouver, je dirais, un champ d'action bien supérieur à ce à quoi on a été habitué depuis un certain nombre d'années. Allez, direction le standard 0826 300 300 avec Daniel Decastres. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Daniel, vous nous entendez? Allô? Oui, allô, excusez-moi. Oui. Daniel, on vous entend. Oui. Daniel. Oui, j'espère qu'on viendra à bout de ça, parce que ça fait un petit peu peur, quoi. Et vous pensez que l'augmentation des budgets militaires, ce que disait Alain Rodier, parce qu'Alain Rodier a dit une chose juste, les Américains ont envoyé 2 porte-avions, c'est-à-dire le double de la marine française. Ils en ont 11 en tout. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, on nous avait dit que les dividendes de la paix, c'était Fabius qui avait dit ça, qu'on pouvait défendre les budgets militaires. Mais à l'époque, c'était vrai. Mais ça sert à rien. À 20 ans d'avance. Mais ça sert à rien de. Que je termine quand même. Est-ce que quelque part, ça incite pas quand même à augmenter le budget militaire, ce qu'a fait Macron, mais qui est quand même insuffisant, comme notre armée est à l'os depuis 30 ans. Sinon, Alain Rodier. Pardon. Alain Rodier. Oui, quelle est la question là Oui, Alain Rodier, je posais la question. Vous avez dit les Américains ont envoyé 2 porte-avions, c'est le double de la marine française. Est-ce que quelque part aujourd'hui on ne paye pas la faiblesse d'intervention, le fait qu'on ait fait des économies, que la variable d'ajustement du budget de l'État a été le budget de la défense? Oui, vous avez tout à fait raison, mais il faut rester aussi au niveau où nous sommes, c'est-à-dire nous sommes un pays tout de même, je dirais, très moyen, et donc nous n'avons pas de possibilité d'augmenter les budgets d'une telle façon. Et en plus, après les budgets, il faudrait avoir les hommes, et ça, à l'heure actuelle, c'est un autre problème, parce que déjà, quand on voit qu'on a du mal à recruter dans l'armée française à l'heure actuelle, je vois pas comment on augmenterait les effectifs dans les années à venir d'une façon substantielle. Ouais. Il y a un problème, Françoise, il y a un problème de cohésion peut-être. Jackie Bordage nous dit, quand on voit la débandade politique juste pour marcher contre l'antisémitisme, on serait tenté de ne plus y croire justement face à l'islamisme. Moi, je peut-être, mais la réalité, c'est qu'il y a quelque chose d'abord qui est très résilient dans ce pays. Moi, je ne crois pas du tout aux guerres de civilisation qu'on nous vend de façon parce qu'on parle beaucoup du clientélisme électoral de Jean-Luc Mélenchon, mais celui de l'extrême droite et de la droite la plus dure et pas mieux. Moi, je ne crois pas au choc des civilisations, pas plus que je ne crois à la guerre civile. Je pense que ce pays est extrêmement résilient et il sait très bien séparer le bon grain de l'ivraie. Sur la question militaire, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. On peut pas juger à travers les événements d'aujourd'hui les décisions prises il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, on était là-dessus et on était aussi dans la dénucléarisation. Je me souviens de Barack Obama, mais pas simplement, le gouvernement. C'était ça le mood. On ne pensait pas que la Russie rentrerait en guerre contre l'Ukraine. Personne n'a rien vu. Mais je veux dire par là que c'est pas la peine de fustiger en permanence la France. La France, elle a la plus grande armée de projection en Europe. La France, elle a l'arme, mais elle a l'arme nucléaire et elle
possède un siège au Conseil de sécurité, qui ne veut peut-être plus dire grand-chose, mais je pense que nous pouvons, là où le travail n'est pas fait, c'est sur la qualité de notre réseau diplomatique. Finalement, on ne fait pas travailler parce que le président de la République, tous les présidents veulent absolument garder la puissance de la politique étrangère. C'est la chasse gardée. Mais la réalité, c'est que nous pourrions faire mieux sur la diplomatie. Est-ce que vous m'accordez ça ou pas? Alain Rodier. Oui, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur un point. La France brille encore grâce à sa force de dissuasion. Et il faut poursuivre cet effort parce qu'on s'aperçoit que c'est tout de même indispensable, même si c'est pas parfait, parce que on l'a bien vu au Mali, c'est pas la force de dissuasion qui a dissuadé nos adversaires. Mais cela dit, ça permet à la France de garder son rang au niveau de l'ONU et en particulier du Conseil de sécurité. Donc il faut poursuivre cet effort. Je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Et je suis aussi d'accord avec vous, c'est pas une guerre de civilisation, parce que vous avez cité plusieurs cas, le Yémen, le Soudan, etc. Ce sont des guerres qui ne sont pas des guerres religieuses, ce sont des guerres entre, je dirais, quelquefois des tribus, des ethnies, des trafiquants, bien sûr, Oui, mais je prends le Yémen, les Houthis, ils sont proches des chiites, mais c'est mélangé un peu avec tout de même les sunnites, et donc ça n'a strictement rien à voir avec la guerre, une guerre religieuse. Donc là, je vous rejoins aussi. Il faut voir que dans le monde musulman, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a donc les chiites iraniens et les sunnites qui sont représentés par l'Arabie Saoudite. Donc il y a un conflit interne au monde musulman, beaucoup plus complexe que j'ai pas le temps de développer. Oui. Malheureusement, on est en retard. C'est pas un conflit de civilisation entre les croisés et les musulmans. C'est pas ça du tout. Merci beaucoup Alain Rodier d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé, directeur de recherche au sein du Centre français de recherche sur le renseignement et chargé de suivre le terrorisme d'origine islamique et la criminalité organisée. En tout cas, la France est très bien placée sur un point, je vous le dis, c'est sur le qui c'est qui l'a dit. Alors ça, je peux vous assurer que c'est une force de dissuasion massive. On est super bon. Quittez pas, bougez pas, on revient dans un instant, les vraies voix Sud Radio.